Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui j'ai l'impression de m'être transformée en chamallow géant pour mon plus grand bonheur. Je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous proposer puisque j'ai juste ici réuni ma première sélection de 2026 effectuée sur Look Fantastic. Si vous suivez ma chaîne de façon régulière, vous savez que j'ai la chance de faire partie des partenaires de Look Fantastic, alors je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. Travailler avec l'équipe, ça me permet de partager avec vous ce code promo exclusif qui est LFLODOZ, qui fonctionne toute l'année et qui vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits sur le site. Et d'ailleurs, ce code promo fonctionne la plupart du temps sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Alors avant qu'on se lance dans ce crash test, je voulais quand même vous proposer un petit aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui. On va découvrir ensemble des nouveautés à petit prix, notamment chez Maybelline, avec les nouveaux blushs Cloudtopia ainsi que ce nouveau mascara. Ce n'est pas tout côté marque de drugstore, puisque j'avais également repéré ces produits. Chez Rimmel, il y a de nouveaux highlighters. Chez NYX, des nouveaux feutres, vous savez, pour le contour des lèvres qui teintent la bouche. Mais il y a aussi d'autres références qui m'intriguaient et une nouveauté que je vous avais teasée sur Instagram. Donc ça, ce sont tous les produits qu'on va crash tester ensemble aujourd'hui et qui vont me permettre de réaliser ce maquillage. Mais je voulais aussi vous prévenir que ce mois-ci, il y a plein de promos sur le site et peut-être qu'il y a des produits que vous aviez justement ajoutés à votre wishlist. Par exemple, j'ai repéré que tout cela font partie de la sélection en promo et je vous en ai déjà parlé à travers mes vidéos. C'est le cas de ma protection solaire préférée de la marque Beauty of Joseon qui s'est aussi retrouvée dans mon top 10 de produits de la K-Beauty de 2025. Il y a aussi ce sérum capillaire à appliquer le soir qui est vraiment génial pour réhydrater les cheveux, mais aussi de très jolis produits comme la Glotion de L'Oréal qui apporte beaucoup d'éclat au teint, j'adore m'en servir en tant que base, ou bien les Gloss Icy chez Armani. Et si justement vous aimez la K-Beauty et les bons plans, sachez qu'il y a également un coffret découverte de K-Beauty qui est actuellement disponible sur le site. Il ne coûte que 60 € si je me trompe pas. Sa valeur réelle est équivalente à 150 € de produit. Il contient d'ailleurs de nombreux best-sellers, donc si vous aviez envie de les découvrir, ça peut être un excellent moyen de le faire. Bon, maintenant que vous savez tout, il est grand temps qu'on se penche sur ces nouveautés que j'ai repérées sur Look Fantastic. Alors c'est parti. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup cet anti-cerne dans la collection Skin Lover de Kiko. Alors évidemment, quand j'ai vu qu'il proposait également un fond de teint sérum, j'ai été très intriguée, donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Alors j'ai opté pour la teinte 1CR, comme d'habitude toutes les références seront listées en barre d'infos. Franchement pour le prix je suis impressionnée, comme vous pouvez le voir on retrouve un flacon en verre avec une pipette. Et en plus vous le savez, moi je fais partie des grandes amatrices de fond de teint sérum, alors j'espère découvrir une nouvelle référence qui me plaît, parce que c'est vrai qu'avec ma peau déshydratée, ce sont souvent des formules qui fonctionnent super bien. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je m'installe pour filmer, j'oublie toujours de prendre un miroir et je me retrouve à utiliser des mini miroirs de fard à paupières, de blush et tout. C'est vraiment pas pratique. Mais c'est pas grave, ça fonctionne et je m'en sors toujours. Et ben, pour un fond de teint sérum, vous avez vu comme ça a unifié? Ça fait disparaître toutes les petites rougeurs diffuses que j'avais. Généralement, ce sont des produits qui sont moins couvrants, hein, par essence, ça semble logique. Mais alors là, je retrouve non seulement la texture en effet sérum très facile à travailler, regardez, hop, elle se répartit super facilement, mais pourtant, on voit les pigments. J'ai quand même trouvé le moyen de gratter une petite imperfection que j'avais juste ici, erreur fatale, parce que ça laisse évidemment une trace, alors que si je n'y avais pas touché, bah sûrement qu'au bout de 2 jours elle aurait disparu, en tout cas avec les produits que j'utilise en parallèle et mon masque LED. Ah, c'est pas grave, je vais devoir la supporter un petit peu plus longtemps du coup. Alors par contre le produit possède un parfum un peu poudré, il faut aimer. C'est pas hyper fort, mais vous voyez là en le répartissant sur le visage, je me suis dit tiens, ça sent un peu le parfum. Mais franchement, j'aime beaucoup ce glow hyper naturel, ce côté vraiment peau hydratée, bien rebondie et pourtant unifiée. Et comme vous pouvez le voir, on est plus dans la catégorie fond de teint que crème un peu teintée très légère. La couvrance est vraiment moyenne. Comme je vous l'expliquais, je vais le combiner à cet anti-cerne et en toute logique les deux textures devraient bien se fondre. Oh là là, il va falloir que je recoupe ma frange, elle commence à être de nouveau un petit peu longue. C'est fou, j'ai l'impression de devoir la couper un peu tous les 3-4 jours. Ça pousse à une allure mais je comprends pas, c'est hallucinant. Et de même, je vous ai déjà montré cet anti-cerne, malgré le fait qu'il soit hydratant et très fin,
eh bien la couvrance est aussi au rendez-vous. Il unifie super bien la zone du contour de l'œil, mais je le détourne aussi en tant que correcteur. La différence avant-après, j'ai pas les mots. Et bah franchement, si vous êtes à la recherche d'une routine teint qui est efficace, naturelle, sans effet de matière et surtout à petit prix, penchez-vous sur cette gamme parce que personne n'en parle et pourtant, je trouve le rendu très joli. Alors ensuite, j'ai réussi à mettre la main sur les nouveaux blushs de chez Maybelline qui sont les Cloudtopia. Alors si vous suivez encore une fois mes vidéos, je pense que ces produits vont très étrangement vous rappeler un de mes favoris dont je n'arrête pas de vous parler depuis plus d'1 an maintenant. Alors, je vais tout d'abord les ouvrir et vous montrer ça, mais quand j'ai vu les visuels, je me suis dit tiens, est-ce que Maybelline ne se serait pas un petit peu inspiré de la marque Fui? Si vous ne la connaissez pas encore, il s'agit d'une marque sud-coréenne qui propose notamment ces petits produits dont on peut servir sur les joues et les lèvres, qui offre une texture soft matte, vraiment rebondie, un peu effet nuage. Et là, ce produit reprend toutes ces caractéristiques puisqu'il s'agit d'une mousse pour les joues et les lèvres. Donc j'ai tout d'abord... Oh! Je retire tout ce que je viens de dire, ça ne ressemble pas du tout au produit Fui. Ce n'est pas une texture rebondie, c'est plutôt un produit un peu dewy comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un peu gélifié ou lumineux. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est la teinte 09. Oh waouh, je suis vraiment surprise parce que c'est pas du tout, vous savez, une texture un peu trampoline. C'est plutôt lisse. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve en effet ce côté très fouetté. Donc, un petit swatch. En effet, il n'y a pas ce côté rebondi. Par contre, en termes de sensation, ça se ressemble beaucoup. Et vous voyez, si on estompe un peu les pigments comme ça se diffuse, ça joue sur la transparence et c'est trop joli. Moi vraiment, j'aime beaucoup ce genre de produit. Donc ça, c'est la première teinte qui est un petit peu plus claire, il me semble, et un petit peu plus rose. Et j'ai une teinte plus foncée, vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur les teintes bordeaux, prune, chocolat. Donc ça c'est la 02 Ethereal Rouge. Et je me suis dit franchement pour l'hiver ça peut être une très jolie couleur un peu vampy. C'est magnifique mais c'est très intense. Oh là je vais plus avoir de place, je vais essayer de la mettre juste là. Ok, alors avec celle-ci il va falloir avoir la main très légère parce que sinon, surtout sur les joues, je vais avoir un petit problème. Oh mon dieu. Ah oui, alors là, les pigments sont hyper concentrés. Mais par contre, c'est vraiment tout doux sous le doigt. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, je vais pouvoir recouvrir tout mon corps avec. Non mais je vais me transformer en panthère rose. Non mais j'en reviens pas. Mais regardez cette couvrance. On croirait vraiment de la peinture pour le corps. Alors, je vais appliquer celle-ci, mais je vais en prélever mais un microgramme avec mon pinceau, parce que sinon... Voilà. Donc vraiment, je vous mens pas, hop, et ça je pense que ça sera déjà bien suffisant pour les deux joues. De l'autre côté, et je vais estomper ça. Ouh là là. Ok, alors comme vous pouvez le voir, l'avantage de cette texture vraiment toute douce et veloutée, c'est que ça peut faire peur, mais ça se répartit juste comme ça, de façon toute douce. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire, c'est très facile. Ouh, ça je sens que ça va me plaire. Alors là, j'ai été un petit peu radin, je vais pouvoir en réappliquer un tout petit peu. Mais j'aime beaucoup parce que ça donne l'impression que je suis allée me balader un peu dans le froid, dans la neige. C'est très joli. Alors par contre, si vous optez pour une couleur foncée comme ça, autant vous dire que ce petit pot dans 5 ans, il sera toujours pas terminé parce que vous voyez la quantité que j'en ai prélevé. Et pour le coup, ça se diffuse parfaitement sur le fond de teint sans rien déplacer. Je suis impressionnée parce qu'ils se sont peut-être un peu inspirés de ce produit de la K-Beauty, mais ils l'ont revu un peu à leur sauce. C'est vrai que le rendu est très joli. Franchement, ça me plaît. C'est tout à fait le genre de texture que je peux adopter au quotidien et ainsi m'en servir régulièrement. Alors ensuite, pour seulement 11 €, il me semble, Rimmel a lancé une gamme d'highlighters qui peuvent aussi être transformés, on va dire, en blush topper pour les teintes qui sont un peu pigmentées et colorées comme ça. Moi, le produit que je voulais absolument découvrir avec vous, c'est celui-ci. Donc il s'agit dans la gamme Multitasker du Turbocharged Glow. Alors pardon, j'ai même pas pris le bon parce que je prévois de vous filmer un format court pour vous swatcher toutes les couleurs. Mais celui que je vais appliquer avec vous, c'est la teinte 004 qui est le Chelsea Glow,
qui est le plus clair de la gamme. Alors aujourd'hui, je vais le positionner sur les points de lumière de mon visage, mais sachez que ce sont vraiment des produits multi-usages. Vous pouvez les appliquer en tant que base avant de vous maquiller, vous pouvez aussi les mélanger à votre crème, vous pouvez les mélanger par exemple à un blush liquide, à un blush crème. Bref, on peut vraiment s'amuser avec, mais cette teinte un peu champagne neutre, elle a l'air trop belle. Regardez comme c'est joli, et par expérience les textures sont assez fines, vous voyez elles se répartissent super bien, mais là ça permet quand même de booster l'éclat de la peau. Alors je suis contente parce qu'il a pas l'air d'être trop jaune, il y a des petits sous-tons un peu chauds, mais ils sont pas colorés, donc ça devrait aller même sur ma carnation très claire. Après ça, il va falloir que j'aille démaquiller là tous ces swatchs parce que je sens ce moment où je vais faire une catastrophe. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai ma blouse là qui dépasse de mon pull, donc ça risque de d'étaler les pigments partout, et là ça me ferait trop mal au cœur. Donc avec un petit pinceau, enfin petit, il est pas si petit que ça, mais bon, il était propre, alors je me suis dit, toi tu vas me servir de pinceau highlighter. Je vais diffuser un petit peu la matière. Alors là, j'applique quand même un produit crème par-dessus. Il est intense. Par-dessus un blush un peu soft matte. Je sais pas si c'est le bon move. J'aurais peut-être dû l'appliquer avant, mais c'est pas grave. Alors, j'adore le rendu. Par contre, si je me rapproche, vous allez peut-être pouvoir observer le fait qu'il a un petit peu marqué. Je sais pas si, en effet, la texture rentre un peu en confrontation avec l'effet soft matte en dessous. Il faudrait que je continue mes tests parce que là, je dirais qu'il y a un petit peu trop de texture par rapport à ce que j'aime habituellement. Donc à voir si c'est plutôt l'highlighter qui provoque ça ou la combinaison de produits. Parce que il est quand même assez fin, il est assez aqueux, donc je vois pas pourquoi il ferait des traces. Ouais, vous voyez, il y en a un petit peu moins de ce côté. Bon, je pense que c'est vraiment le mélange de produits. En tout cas, il n'y a rien à dire, il rehausse le glow. C'est très sympa. On applique juste un tout petit peu ici. Ici. Voilà pour le teint. Alors la dernière étape, ça va bien évidemment être de fixer tout ça à l'aide d'une poudre et j'espère ne pas regretter mon choix. Vous vous souvenez peut-être que dans l'une de mes précédentes vidéos, là en 2025, on avait découvert ensemble la poudre libre, donc dans la gamme All Hours de Yves Saint Laurent, qui est la Hyper Blur, donc vraiment une poudre ultra floutante, lissante, etc. Seulement, quand elle était sortie, j'avais opté pour la teinte transparente et je trouvais que, si vous voulez, ça plombait un peu mon teint, dans le sens où ça n'offrait pas un fini vraiment unifié, ça matifiait quand même beaucoup et le rendu m'avait moyennement convaincue par rapport à d'autres poudres que j'utilise. Seulement en regardant des vidéos de l'application de cette poudre, j'ai pu voir que beaucoup de personnes utilisent cette déclinaison qui est la 04, qui en fait possède des sous-tons un peu rose, presque lavande. Et ce que j'en ai conclu, c'est que cette couleur apporte plus d'éclat que la couleur blanche translucide. Parce qu'au premier abord, moi, les poudres colorées comme ça, je les fuis comme la peste, parce que, encore une fois, quand on a la peau aussi claire que la mienne, des sous-tons un peu bleus, un peu rose, un peu vert, bah ça ressort de façon quasiment immédiate. Mais je vais faire confiance au pouvoir du Saint Laurent et je croise les doigts pour que ce côté un peu rose ne se voit pas du tout. Donc pour bien la diffuser, je vais la prélever au pinceau. Donc le moment de vérité. Ok, je suis contente, je suis absolument pas rose. Alors, bizarrement, là sur la zone du contour de l'œil, je vois une légère coloration rose. Regardez. Alors oui, ça rehausse un peu l'éclat et le côté un peu lumineux, mais c'est étrange, non? Ça va, le rendu est joli, c'est vrai que c'est une poudre qui est fine, qui est floutante, mais maintenant que j'ai trouvé mon Graal en matière de poudre libre, eh bien autant vous dire que j'ai tendance à toutes les comparer à la poudre de chez Iconic London, et je préfère celle de chez Iconic, tout simplement parce que elle est plus naturelle, elle est plus fine, elle se remarque moins en fait sur le visage, parce que là vous voyez le rendu est quand même très matifié quoi. Alors c'est vrai que c'est une question de préférence, si vous avez la peau mixte à grasse et que vous aimez les teints qui sont mat, bah là pour le coup c'est un produit qui pourrait vraiment vous plaire. Mais si comme moi vous avez la peau sèche, à tendance déshydratée, qu'elle a tendance à marquer ou tout simplement une peau mature, bah ça, je sais pas, je vous laisse observer le rendu. C'est peut-être quelque chose qui vous plaira moins, en tout cas c'est mon cas, parce que je trouve que ça durcit les traits en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère quand ça joue un peu plus sur la transparence et qu'il y a un petit peu plus d'éclat sur le visage. Parce que là, à part l'highlighter, c'est vrai que
bah je sais pas, j'ai les traits un peu fades quoi. Bon décidément j'aurais vraiment donné sa chance à cette poudre et je suis pas convaincue qu'elle soit faite pour moi. Donc à voir, je vais continuer de m'en servir, je vous ferai un retour sur le plus long terme. Peut-être que le produit va aussi se mélanger un peu avec les produits teints au fur et à mesure de la journée. Mais là comme ça, ma première réaction est c'est ok, c'est pas transcendant. Je peux pas vous rapprocher plus, vous êtes déjà au max, donc c'est moi qui me rapproche pour qu'on puisse découvrir le nouveau mascara de chez Maybelline qui est arrivé sur le site de Look Fantastic. Il s'agit du Lash Sensational, je ne sais pas combien de déclinaisons de cette franchise il propose, mais je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup au fil des années. Et là, c'est donc la déclinaison Body. Donc le voici. Alors pour le coup, j'aime beaucoup la couleur du tube, je sais, ça ne sert à rien hein, qu'on se le dise, mais cette couleur taupe comme ça, c'est très joli. Je vais même pas me maquiller les paupières aujourd'hui pour que vous puissiez bien observer son rendu. Parce que ce mascara, j'en attends beaucoup. Mon dernier coup de cœur en matière de mascara dans la catégorie drugstore, donc à plus petit prix, remonte au Paradise Big Deal de L'Oréal Paris. Et là, la brosse lui ressemble quand même beaucoup. Vous voyez, on est sur une brosse avec des petits picots plastiques et elle est complètement souple. Donc on va voir si cette version Maybelline arrive à faire mieux. Si comme moi vous avez les yeux sensibles, vous allez aimer le fait que les picots ne font absolument pas mal. Je les sens même pas en fait quand j'approche la brosse de ma frange de cils. Oh. Alors là déjà ça commence super bien parce que j'ai passé la brosse quoi 4-5 fois et vous voyez à quel point mes cils sont bien coiffés, bien séparés. Quand je parle de cet effet dans mes vidéos, bah c'est exactement ce à quoi je pense. En ce moment, j'utilise le sérum de la marque Talika pour la pousse des cils et j'ai l'impression que petit à petit, il commence à faire effet parce que vous savez, je me plains de mes cils tous les jours, vraiment. Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose, donc j'essaye ce produit. Si vous commencez à voir que mes cils poussent et qu'ils sont plus déployés, eh bien c'est grâce au sérum de la marque Talika, je vous en reparlerai évidemment parce que là je suis vraiment encore dans mon test. Donc voici le rendu avant-après avec une seule couche. Il n'y a vraiment aucun paquet à noter. Sur les deux yeux ça donne ça et maintenant je passe à la deuxième couche. Alors je suis contente parce qu'on peut vraiment venir l'intensifier sans que la matière ait complètement séché et que ce soit très désagréable. Et franchement ça a permis d'apporter aussi un peu de volume. Et bien écoutez, je l'adore, je trouve que son rendu est très joli. Par contre, je vais vous dire un truc, je ne vois quasiment aucune différence entre ce mascara et le fameux Paradise Big Deal de chez L'Oréal Paris. J'ai l'impression qu'ils ont même repris la brosse, c'est pour dire. Le rendu est tout à fait similaire à celui que j'obtiens avec cet autre mascara. Donc si vous aimez cette référence, vous aimerez celle-là et vice versa. La dernière nouveauté de la catégorie drugstore que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui, ce sont ces nouveaux lip lingerie mais en version feutre chez NYX. Ces espèces de stains pour le contour de lèvres font vraiment fureur depuis l'année dernière. Ce que j'ai bien aimé dans cette gamme, c'est justement les teintes qui sont proposées parce qu'il y a des couleurs qui sont plus froides. Et le problème des stains, c'est que souvent, ils ont tendance à orbiter autour de couleurs roses, violettes, rouges, mais il y a très peu de couleurs vraiment nude ou assez froides. Donc j'ai commandé ces deux-là. Je vais commencer par le rose pâle, qui est la teinte Cuff Me, c'est le 07. Je me suis dit que ça devrait être la couleur un peu parfaite pour le quotidien. Donc voici comment il se présente. On est sur un petit feutre avec une toute petite boule comme ça au bout, il a l'air d'être assez précis. Pardon, j'ai fait une bêtise là. Au bout du swatch, j'ai trop appuyé. Mais on est vraiment sur un rose moyen qui n'est pas trop vif. Et du coup, la fameuse teinte qui m'intrigue beaucoup, c'est la 05, le Lip Lock, et c'est un marron taupe. C'est très ingénieux qu'ils aient reproduit la couleur au niveau du packaging, comme ça si vous optez pour plusieurs teintes, vous n'aurez pas besoin le matin de tous les ouvrir pour retrouver la couleur que vous cherchez. Ok, alors, il porte parfaitement son nom, c'est un vrai marron taupe pour le coup. Alors moi je suis pas du tout habituée à ce genre de couleur. Généralement j'adore voir ça sur les autres, mais moi j'ai l'impression de ne pas être suffisamment une baddie pour réussir à porter ça. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui je vais me lancer, je vais essayer d'appliquer ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera atroce et que ça sera un fail, mais au moins j'aurai essayé. Parce que toutes les filles qui optent pour des taupes comme ça, des contours des lèvres très marqués, j'ai toujours l'impression que je
je sais pas, elles ont une personnalité débordante, qu'elles ont beaucoup de confiance en elles, une assurance de dingue, bref, tout ce que je n'ai pas. Donc c'est parti. Oh Jésus, oh là là. Alors, j'estompe ça direct au doigt, enfin comme je le peux, parce que ouf. Je suis désolée, ça me met trop mal, parce que moi quand je vois ça, je ne pense qu'à un seul truc, les tatouages de la bouche complètement foirés. Vous savez, où on voit un trait comme ça. Oh là 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 là. Bon, heureusement ce n'est que du maquillage. Ok, en estompant vite après, franchement, ça passe. Bon, c'est un peu contrastant par rapport à mon teint. Par contre, la couleur est vraiment très jolie. Faut dire qu'elle n'est ni trop grise, ni trop foncée. Bon, pardon, je vais essayer d'être sérieuse 30 secondes. J'aime pas, parce qu'en fait le contraste est encore une fois trop important. Moi, j'ai l'impression de ne voir que ça sur mon visage. Là, c'est terrible. J'ai l'impression qu'on m'a collé une bouche, vous savez. Alors par contre, le produit en tant que tel, je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il ne bave pas, il est précis. On peut l'estomper pour l'adoucir un peu, mais porter seul comme ça avec un gloss transparent, non mais pour moi là j'ai l'air ridicule, vraiment ça ne me va pas. En revanche, associé à un joli nude, un peu taupe, un peu froid, je pense que ça peut vraiment être le contour des lèvres parfait. En plus, vu que c'est un stain, ça va super bien tenir, mais... Juste, attendez. Je vais vous montrer ce que je raconte avec cette huile à lèvres de la marque Rimmel. Dites-moi si ça vous plaît, mais moi je trouve encore une fois que le contraste est trop important. Donc il va falloir que je trouve un produit qui soit un peu pigmenté pour éviter, vous voyez, que ça fasse schlac comme ça. Vous savez quoi, je vais utiliser un petit peu de ce Cloudtopia du coup dans la teinte 09, qui n'est pas celle dont je me suis servie sur les joues parce qu'elle risque d'être un petit peu foncée et là on va plus du tout voir le contour des lèvres. En revanche, avec cette teinte là, je pense que je peux créer... Alors j'ai appliqué l'huile à lèvres, c'est pas malin du tout ce que je viens de faire. Cette vidéo c'est le chaos, je suis désolée. Je vais pouvoir... oh là là, mon dieu. Non, c'est encore pire. Me revoilà, je crois que j'ai trouvé et je vais essayer de combiner du coup ce contour des lèvres avec cette huile teintée de chez Yves Saint Laurent. C'est la teinte 04. Et là, je pense que ça devrait mieux fonctionner parce que on est sur un joli nude. Ah! Et ben là j'aime beaucoup. Le contraste est moins important, les deux teintes se complimentent et ça crée une vraie bouche nude avec un contour qui est certes un petit peu plus marqué que ce à quoi je suis habituée, mais une chose est sûre, c'est plus harmonieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, les contours des lèvres très marqués, c'est probablement une des tendances make-up que j'ai vraiment le plus de mal à adopter. Je sais pas si je suis la seule, mais ça demande quand même un petit peu d'expérimentation. Bon du coup, voilà pour ce maquillage, il ne me reste plus qu'un seul produit dont je voulais vous parler. Si vous me suivez sur Instagram et TikTok, vous vous souvenez peut-être que je vous avais dévoilé le lancement d'une nouvelle brume parfumée chez Sol de Janeiro, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il va s'agir d'une nouvelle gamme avec une brume mais également une crème corporelle. Et ce nouveau parfum porte le numéro de 91. J'étais hyper curieuse de la découvrir, alors je l'ai commandé et malheureusement je suis au regret de vous dire qu'on va terminer cette vidéo sur une note qui ne va pas être très positive puisque elle m'a déçue, en tout cas elle m'a pas du tout impressionnée. Pour résumer ce parfum, je dirais qu'il s'agit d'une rose qui est très fruitée mais sur fond caramélisé et mielé et sincèrement l'inspiration pour moi est très claire. Ils ont voulu reproduire un peu un Delina des parfums de Marly, un parfum que je connais très bien, que j'aime à la folie. Et là, si vous voulez, au lieu d'associer la rose au litchi, ils l'ont associé au fruit de la passion. Et c'est normalement une note que j'aime beaucoup en parfum, mais là, j'aurais du mal à vous expliquer à quel point cette note fruitée en devient presque acide. Elle est très piquante. Là où je trouve que Delina est très élégant, très équilibré, ici, on est un peu sur un splash à la fois fruité, floral, sucré, qui est vraiment assez collant finalement avec la présence du miel et du caramel. Et ça me rappelle beaucoup les brumes parfumées des années 2010. Il y a un côté très artificiel. En fait, malheureusement, je trouve que cette création n'est
pas équilibrée, elle est pas arrondie en fait comme je l'aurais souhaité. Vous le savez, je n'aime pas toutes les brumes de chez Sol de Janeiro, je trouve qu'il y en a certaines qui ont vraiment tendance à être assez piquantes, d'autres que j'adore évidemment, mais celle-ci malheureusement je la classe vraiment dans la catégorie de celles qui fonctionnent pas trop pour moi. Alors si vous avez eu l'occasion de la sentir, je suis très curieuse d'avoir vos retours en commentaire ci-dessous. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez le même ressenti que moi? Donc du coup je suis très contente de ne pas avoir foncé tête baissée vers la routine parfumée complète à l'aveugle. Quoique maintenant que je vous dis ça, je suis en train de me dire que finalement la crème pourrait potentiellement être un peu plus arrondie et plus douce que la brume parce que elle me laisse une impression très brute en fait. Alors on verra si mon opinion change, surtout avec le retour des beaux jours durant le printemps et l'été, mais là comme ça, j'ai essayé de la porter et franchement je la trouve pas raffinée, c'est pas une création qui m'impressionne dans la collection, donc comme ça au premier abord j'aurais tendance à vous dire qu'elle mérite pas trop le détour. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'expliquais, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, ceux que j'ai cités, que je vous ai recommandés et toutes les informations concernant les différentes teintes que je porte. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire de jolies découvertes et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.